On va commencer comme traditionnellement par un point effectif, à 2 jours du match. Ouais. Des retours, des absents. En retour, il y a Lamine Diaby Fadiga qui a fini de purger sa suspension. Et on perd Adama Kamara lui qui est suspendu pour 3 jaunes. Sinon, non, il n'y a pas de retour et pas de blessés. Donc pour le moment, jusqu'à samedi, on va attendre. Parce que... Donc aujourd'hui, il y avait entraînement, j'ai regardé un peu l'entraînement, c'était un peu à la carte parce qu'il y a pas mal de joueurs qui n'étaient pas là. Oui, souvent le jeudi, c'est un peu la séance oui, à la carte. D'habitude, c'est souvent on fait un petit taureau ou tennis-ballon. Là, c'était plus du travail, travail analytique sur le travail de finition devant le but. Ils n'étaient pas là, c'est parce qu'ils étaient... oui, plus fatigue. Une particulière pour ceux qui n'étaient pas là. Non. Des nouvelles de Vincent Marchetti qui devait reprendre Oui, il est bien. Il finit sa semaine là, de réathlétisation et normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, il devrait reprendre avec le groupe. Voilà, donc ce qu'on a dit et ce que j'ai déjà parlé, c'est qu'il a été blessé, il a fait une rechute, donc on ne prend pas de risque. Et voilà, donc normalement, il devrait être dans le groupe pour s'entraîner la semaine prochaine. Et les autres Paul, il a rechuté, Paul Lannes, Andy a rechuté, petite douleur. Et voilà, après les autres, il y a Mo Touré qui progresse petit à petit. Et Pierre-Yves Hamel qui reprendra la semaine prochaine aussi avec le groupe. Alors pareil, au début, peut-être pas toute la séance, mais petit à petit, être dans les séances avec le groupe. Donc, sera fin février, donc on peut espérer pour la deuxième quinzaine de mars pour le retour en Ligue 2. Pierre-Yves, si tout va bien, je pense que semaine début mars, il pourra être là. Et il y a Youb Jabari aussi, que j'ai oublié, qui est en reprise, ça ira peut-être un peu plus vite que ce qui était prévu, mais à voir au jour le jour, parce qu'il y a eu quand même une grosse blessure, donc voilà, on a encore quand même pas mal de joueurs sur le côté. Alors ça fait 5 matchs que vous ne gagnez plus, 5 matchs où vous encaissez le premier but à chaque fois. Ouais. Vous n'avez pas posé votre rythme d'entrée, votre jeu, à chaque fois il faut courir après le score. Comment tu expliques ça, ce retard à l'allumage à chaque fois? Alors sur les 5 matchs, c'est vrai, c'est ce que je dis. C'est un peu différent, voilà. Différents, mais pour la globalité, c'est le constat qui ressort. Oui, le constat, oui. Sur les 5 matchs, ils sont complètement différents. Si on analyse, si on voit le score, et c'est vrai qu'on a été tout le temps mené et on a tout le temps réagi. Et c'est vrai que j'ai mis en avant que c'était bien. Souvent, le point positif, c'est que l'équipe lâche pas. Mais aujourd'hui, moi, ça me suffit pas. Il faut qu'on arrive à remettre la dynamique que chaque fois qu'on a ouvert le score, pratiquement, on l'a emporté. Et surtout, ce qui change, c'est que quand on est mené, on est obligé... Déjà, on est une équipe, je pense, joueuse et qui se découvre beaucoup. Et une fois qu'on est mené, il faut qu'on prenne encore plus de risques. Et c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus, on a fait beaucoup de vidéos. Mais pour moi, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. On a parlé juste avant des blessures. Je pense que peut-être il y a certains joueurs, et surtout sur l'aspect offensif, qui tirent un peu la langue. Les joueurs comme Jos, comme Ilan, comme Ali, ils enchaînent tous les matchs, ils enchaînent les entraînements. On a Noah qui est arrivé, qui a enchaîné les 3 matchs. Il manque peut-être aussi un peu de complémentarité. On avait trouvé avec Pierre-Yves ou avec Lamine en début de saison, on voyait qu'au fur et à mesure, au niveau des connexions, de la complémentarité, ça commençait à être très intéressant. Donc il y a tous ces facteurs qui font que peut-être on a un peu plus de mal à imposer notre rythme dans le jeu. Mais il y a des choses, après, il faut qu'on trouve un équilibre. C'est là-dessus où l'on a travaillé, entre notre animation offensive et défensive. Moi, ce qui me dérange, c'est que la majorité des buts qu'on prend, c'est sur des transitions. C'est quand on a le ballon et à la perte. Donc voilà, il faut que, c'est ce que je dis, on a travaillé encore beaucoup, que ce soit sur la vidéo et dans la semaine, voilà, de garder un équilibre entre jouer et ne pas faire n'importe quoi non plus, parce que je pense que les équipes aussi nous analysent.
elles viennent, on voyait qu'en début de saison, elles venaient beaucoup nous chercher. Sur nos ressorties de balles, elles viennent de moins en moins. Donc on est face à des blocs peut-être aussi un peu plus médians, un peu plus bas. Et c'est peut-être un peu plus difficile aussi pour trouver des espaces. Et donc on travaille sur ces aspects-là. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à garder cet équilibre. Pas vouloir à tout prix se découvrir. Et souvent, que ce soit le but contre Amiens, souvent les buts, si on a le ballon, on perd le ballon et sur des transitions. Donc c'est ce qu'on essaye de régler. Mais il y a ce facteur et il y a surtout le facteur, je pense, que peut-être un peu de fraîcheur. Comme j'ai dit après le match de Concarneau, pardon, comme après le match de Concarneau ou même de Pau, à un moment donné, Jus, ça fait 4 mois qu'il n'a pas joué, il commence, il manque c'est normal, il manque de compétition. Et si je peux faire rentrer peut-être Lamine Diaby, si je peux faire rentrer Pierre-Yves Hamel, si je peux faire rentrer Lamine Gueye, si je peux faire rentrer Andy Pembele, peut-être que cette rotation amène de la fraîcheur et c'est ce qui nous manque peut-être aujourd'hui, ou de commencer peut-être avec ces joueurs-là, et peut-être que ça nous amènera un peu de dynamisme. Oui, tu n'as pas été sur les bancs, tu as eu des matchs où tu n'as pas beaucoup de possibilités sur le banc. Voilà, Non, et après, c'est pas pour dénigrer, parce qu'aujourd'hui, Flo Panafit est très intéressant par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ses rentrées. Il fait souvent de très bonnes rentrées. Mais à un moment donné, c'était pas un joueur sur lequel, au départ, qui était prévu. Donc c'est une bonne surprise. C'est très bien ce qu'il fait, il faut qu'il continue. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on a un peu de mal en ce début de saison, parce que on prend Pierre-Yves Hamel, 8 buts en 16 matchs. C'est quand même notre meilleur buteur aujourd'hui du club. Et ça fait 2 mois qu'il n'est pas là, depuis le dernier match de QRM. Donc, c'est un registre particulier. Voilà, et une équipe, on ne va pas dire qu'il jouait pour lui, mais dans un profil avec des joueurs qui étaient pour le servir dans les meilleures conditions. Et ça fait 2 mois qu'on n'a pas ce joueur. Ça fait Lamine Diaby qui est un peu revenu, ce que je dis. Je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais peut-être qu'avec des joueurs avec un peu plus de choix, on aurait peut-être un peu plus d'intensité, parce qu'on se crée quand même beaucoup de situations, même si on regarde le match de Concarneau. Avant de prendre le but, on a 2-3 situations où on peut ouvrir le score. Mais il nous manque cette justesse, et ce qu'on dit, et c'est ce qui est le plus dur dans le football, justesse offensive et défensive, et c'est pour ça que je trouve qu'il faut qu'on trouve un équilibre pour ça, et surtout être un peu plus solide. Sur les 19 derniers matchs, que ce soit de championnat ou de coupe, on a marqué un but, minimum. Donc ça veut dire que malgré tout, on marque à chaque match. Sur 19 derniers matchs, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et quand on voit les absents, tous les absents qu'il y a, donc ça veut dire qu'on performe quand même, peut-être pas assez offensivement, mais voilà, pour moi, le problème, c'est l'équilibre entre notre animation offensive et défensive, où il faut être plus juste. Des joueurs un peu fatigués. Il y a Yann Kebal qui a fait un gros mois de novembre-décembre, qui est un peu moins bien que la reprise. Surtout Concarneau, il a fait beaucoup de mauvais choix, on l'a rarement vu comme ça. C'est quoi? C'est pareil, ce que tu dis, c'est un problème de fraîcheur, Il y a un peu de fraîcheur physique, comme je dis, mais il ne faut pas oublier aussi l'aspect psychologique. Parce qu'on demande beaucoup à ces joueurs, c'est toujours, on voit le match, mais dans la semaine, c'est eux qui sont tout le temps là. C'est pour ça que souvent le jeudi, on essaye de récupérer. Mais il y a beaucoup de choses, on a beaucoup parlé avec les joueurs depuis le début de saison. C'est vrai que ça soit dans notre animation offensive, défensive, sur les jeux de position, il y a beaucoup de choses à intégrer. Et peut-être qu'à un moment donné, dans une période de la saison, il y a une petite fatigue psychologique surtout. Et donc tout ça, on essaye de le prendre en compte et de l'analyser. Et je pense par contre, ce qu'il y a, c'est que les joueurs ils sont assez lucides sur leur performance. Et ils savent quand ils ont été performants ou moins performants. Et c'est pour ça qu'on fait un retour vidéo chaque semaine individuel et pour essayer de comprendre aussi et que nous explique. Et ça, c'est très riche pour comprendre peut-être la performance du joueur en ce moment. Et avec tout ça, on essaye de trouver des solutions pour retrouver ce qui avait fait notre force. Match QI, vous avez joué il n'y a pas très longtemps, c'était fin décembre, vous avez des matchs avant la trêve. Et il vous avez bien gêné, c'est une équipe, on dit type de Ligue 2, des gros gabarits. Ouais. Bon, entre-temps, ils ont changé d'entraîneur. Oui, c'est une équipe sur le papier très athlétique.
peut-être une des plus athlétiques de Ligue 2. Voilà, j'ai fait la vidéo ce matin sur leur animation offensive, défensive. C'est leur point fort, là où on peut peut-être les mettre en difficulté. Mais surtout, ce que je dis, c'est ce que nous, on va mettre, l'intensité qu'on va mettre de début de match, la justesse. Je pense qu'on a manqué de justesse technique, surtout contre Concarneau ou contre Pau, dans l'intensité des passes, dans le choix, dans nos déplacements. On manque un peu de justesse et ça revient sûrement à peut-être un peu de fraîcheur, que ce soit, je dis, physique ou psychologique. Donc ça fait 15 jours qu'on essaye de travailler là-dessus et d'essayer de retrouver cette fraîcheur. Après, c'est une belle équipe qui vient de faire un beau match et 2-0 à l'extérieur. Donc voilà, on sait que de toute façon, en Ligue 2, jusqu'à la dernière journée, il n'y a pas de match facile. Il y a des profils d'équipes différentes, mais voilà, il faut qu'on retrouve un peu de fraîcheur et d'allant et marquer ce premier but qui souvent change le cours du match. Voilà. Parce qu'on sait qu'on est une équipe, à un moment donné, si on a de plus en plus d'espace, ça va être plus facile. Mais voilà, donc ce premier but, il est souvent important. Mais je ne me contente pas de ça, loin de là, mais s'il y a des choses à retirer de positif aujourd'hui, c'est que malgré qu'on était mené jusqu'à la dernière seconde, on revient. Ça ne me suffit pas, parce que l'objectif, c'est de gagner des matchs. Mais voilà, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer, je pense que là-dedans, il y a quelques réponses à ce qui fait que sur les 5 derniers matchs, on n'a pas encore gagné.